Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité qui me fait de l'œil depuis un moment, un tarot de Mademoiselle Dauphin, le Switch Tarot du Salon Enchanté de la Mer, carte de tarot. Voilà. Voilà, donc au dos, nous avons la représentation des arcanes. Souchette est doux de la boîte, c'est une simple boîte. Donc là, nous avons des... je sais pas comment ça s'appelle, c'est des coraux. Ou des anémones plutôt. Donc il existe en deux versions. Ça, c'est la version française. Et il existe la version anglaise où là les cartes, les arcanes sont beaucoup plus petites. Voilà, les cartes sont de bonnes, les arcanes sont de très bonne qualité. J'avais un peu peur parce qu'avec les jeux grands, souvent... Alors il y a un guidebook, voilà, tout en anglais, assez sommaire. Ça va être vite fait, donc... Il y a l'introduction, les arcanes majeurs, et après nous avons les suites. Voilà. Donc, coupe, denier, épée et bâton. Voilà. Et non, il ne propose pas de tirage. Voilà. Donc un guidebook assez sommaire, mais ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. C'est un tarot qui suit le rider, donc il suffit de prendre... Je m'avançais peut-être en disant ça. En tout cas, il y a... Si je ne suis pas le rider, on peut l'utiliser en s'appuyant sur la numérologie. Donc, une carte qui sert de certificat d'authenticité. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles ont la qualité des cartes de poker. Voici le dos, qui permet l'étirage envers en droit avec deux jolies poulpes ou pieuvres. J'ai jamais trop su faire la différence entre les pieuvres et les poulpes. S'il y en a parmi d'entre vous qui savent à quoi on fait la différence, alors que je suis fan des pieuvres et des poulpes, je ne sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré... Oui, c'est un rider. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certains arcanes mineurs qui sont illustrés de type Marseille, on dirait. Il a son charme. Donc, à côté d'un grimoire, l'arcane est plus large et plus haute. Et la qualité, oups, là, ça vole. La qualité est topissime. Donc, le fou. Donc voilà, alors les cartes sont entourées d'une espèce de... Il y a un cadre, mais moi je trouve que ce cadre est super joli. Ça en fait, je regarde pour voir si vous voyez bien les cartes, il faut bien que je la présente là. Okay. C'est un miroir, comme si on regardait dans un miroir et qu'on regardait un autre monde. Et je trouve ça super joli. Puis bon, il y a des illustrations tout le tour. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve là, ça fait son charme, le fait que ça soit encadré. Certaines ne sont pas encadrées comme le magicien. Elles sont en noir et blanc. Donc si je ne me trompe pas, quand elles sont en noir et blanc, elles ne sont pas encadrées. Quand elles sont encadrées, elles sont en couleur et il y a une magnifique illustration dans le miroir. Donc là, nous avons la sorcière de mer, donc, qui est la papesse. Donc c'est le vrai titre du jeu, normalement en français, le tarot de la sorcière des mers. L'impératrice. L'empereur, donc en noir et blanc, et donc le cadre saute. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait que dans des cadres, même je trouve. Je trouve plus joli les illustrations qui sont encadrées, enfin qui sont dans ce miroir, cette espèce de miroir. Je les trouve plus jolies que celles qui ne sont en noir et blanc, alors que j'aime bien le noir et blanc. Mais c'est un tarot qui a quelque chose, je trouve. Il a quelque chose
Donc il est fait, je pense qu'on peut reconnaître certaines œuvres d'art, je pense, à l'intérieur. Il y en a quelques-unes, pas toutes. Ça a été plus ou moins retouché peut-être. Certains d'entre vous me le confirmeront. Donc nous avons la justice qui est rangée, qui suit donc l'ordre du Marseille. Donc vous pouvez vous en servir de façon numérologique, de toute façon. La force. Le pendu. La mort. On va rapprocher le tas. La tempérance. Le diable, qui est un marchand, qui sert donc la sorcière des mers. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement qui me fait penser aux illustrations de Grande Ville, où la grande personne a un habit de plante et le petit personnage est un personnage animal, mignon mais mi-animal. Ça ressemble beaucoup à du Grande Ville. C'est pour ça que je pense que c'est un tarot qui utilise beaucoup d'œuvres, qui est fait donc. Alors là, nous sommes dans la série Le Monde, toujours dans les arcanes majeurs. Et là, nous arrivons donc à la série de coupes. Donc, je vais vous montrer, donc c'est à l'envers, c'est trié à l'envers. On commence avec la reine, le roi, le prince, qui remplace donc le cavalier, et la princesse. Donc, c'est les personnages de cour qu'il y a avant les numérales. Donc là, nous avons l'as de coupe, donc en noir et blanc, plein arcane, le 2 de coupe, et le 3 de coupe, donc on retrouve l'illustration. C'est un peu comme les majeurs, 4 de coupe, 5 de coupe, avec plein de sirènes, le 6 de coupe, qui est une illustration d'une fantastique créature de Baba Studio. 7 de coupe. Je trouve que ce jeu a un petit quelque chose. Alors je sais pas, il m'a attiré. Je verrai si je le garde. Je pense que je vais le garder parce qu'il a quelque chose qui me titille. Genre, je peux pas voir ce que c'est encore. Car je viens de l'avoir à peine. Mais... de denier. Le prince de denier. La princesse de denier. Et on recommence donc avec une numérale en noir et blanc, donc pleine carte. Le 2, le 3. Et une illustration, donc quand il s'agit de regarder à travers le miroir. Donc du coup elles sont plus jolies celles avec le miroir. Donc celle en noir et blanc je passe assez rapidement car ben, c'est toujours un peu pareil. Et nous arrivons à la série des bâtons avec la reine de bâtons. 3 de bâtons. Le prince de bâtons. La princesse de bâton,
En noir et blanc, nous avons l'As, qui se démarque un peu des autres en noir et blanc. Regardez, après ça devient répétitif. 4 bâtons, le 5 de bâton, 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton. Je vais peut-être un peu vite, mais bon, c'est toujours pareil, là, ça sert à rien de couche de métal. Hein. Et le 10 de bâton. La série des épées, avec la reine des épées, un très beau centaure pour le roi des épées, la princesse des épées. Il y a même des illustrations que j'avais sur le tarot d'Arthur Rackham. Oui, c'est des œuvres d'art qui ont été retouchées. Et les numérales avec l'As, le 2, le 3, le 4. Donc il y a des petits animaux sur là qui peuvent, pour ceux qui connaissent l'interprétation des animaux, vous pouvez dire tel animal ou tel animal, ça peut vous aider éventuellement. Et le 9 d'épée qui est illustré, donc pour dire que c'est une arcane vraiment très spéciale, cette arcane du 9 d'épée, ça reprend quand même le Marseille, parce que le 9 d'épée dans le Marseille est une arcane très dure, et vraiment une arcane très dure, le 9 d'épée, c'est l'arcane la plus dure du tarot de Marseille. Je vois que le 9 d'épée est la seule numérale illustrée, et on voit qu'il y a carrément là un diable qui emporte une jeune dame, donc c'est possible qu'il suit Marseille. De toute façon, la force et la justice sont dans l'ordre de Marseille. Et le 10 des épées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce jeu. Moi, il me laisse pas indifférent. Je sais pas, il me titille. Voilà. Je serais bien curieux de voir ce que vous en pensez de ce jeu. N'hésitez pas à me le laisser dans vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.